Le 7-10 Listen anywhere. sur France Inter. Bonjour Pierre Aski. Bonjour Nicolas. Géopolitique, vous revenez sur les horreurs découvertes par les Syriens dans les prisons du régime Assad. Les récits des survivants de la prison de Saïdnaïa dépassent l'entendement. Cette prison, décrite comme un abattoir humain par Amnesty International, symbolise tout le système répressif sur lequel reposait le régime des Assad, père et fils. Les Syriens, où qu'ils soient, sont aujourd'hui en quête d'informations sur leurs disparus. Des listes de prisonniers et de morts sont postées sur Facebook après avoir été découvertes dans les prisons enfin ouvertes. Les émotions sont immenses. Mais pourquoi est-on surpris ? Certes, la force du récit d'un survivant ou l'image d'un enfant né en prison et qui n'a jamais connu la lumière naturelle ont de quoi bouleverser. Mais on savait déjà tant de choses. On connaissait la magnitude de la machine de mort du régime Assad et le monde n'a rien pu faire. Sarah Ouneidine, jeune auteure et activiste syrienne, exilée depuis 2014, s'est exclamée sur le réseau X Twitter qu'elle n'avait plus rien à dire à ceux qui ont regardé les Syriens mourir toutes ces années. Nos plaidoyers étaient ignorés. L'ONU est une farce. Gaza et la Syrie le montrent. Je ne parle plus qu'aux Syriens maintenant. Au diable le monde. C'est fort Pierre, mais a-t-elle raison ? Hélas, en grande partie, Nicolas, car les massacres en Syrie depuis 13 ans de guerre civile ont été soigneusement documentés par des ONG et des juristes dans l'espoir de provoquer une réaction. Le moment le plus fort fut sans doute la révélation de l'affaire César. César est le nom de code d'un photographe syrien qui travaillait pour les services de sécurité. Il était chargé de photographier les détenus, torturés et exécutés. Il s'est enfui en emmenant 45 000 photos qui ont été authentifiées et ont servi à des rapports de l'ONU ou d'organisations internationales. Ces photos ont aussi été utilisées dans de rares procès de tortionnaires en France et en Allemagne. Les témoignages ne manquaient pas. L'écrivaine Samar Yazbek, intellectuelle alaouite comme Assad, a raconté que lorsqu'elle a apporté son soutien au soulèvement en 2011, on l'a emmenée dans un centre de torture pour lui montrer ce qu'il attendait si elle continuait. Elle a compris le message et s'est exilée à Paris. Son récit de la salle de torture est glaçant, c'était il y a 10 ans. Mais que pouvait-on faire ? C'est toute la question de notre monde. Nous avons érigé les droits humains en dogme universel, mais nous n'avons pas les moyens de les faire respecter. Depuis 1945 et le plus jamais ça des camps nazis, la communauté internationale a construit des institutions, des mécanismes destinés à protéger les droits humains. Mais ces moyens d'action se heurtent à la souveraineté des États et au cynisme de la communauté internationale. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU en est le meilleur exemple. Les prédateurs s'y font élire pour mieux en paralyser le fonctionnement. Dans la foulée de la chute du mur de Berlin, le concept de devoir d'ingérence a commencé à être à la mode. Mais dans ce monde fracturé, l'ingérence est redevenue un gros mot. L'invasion de l'Irak par l'administration Bush en 2003 y est pour beaucoup. Le résultat est que le monde est condamné à savoir sans agir, sinon à la marge. Et lorsque par miracle, les portes des prisons s'ouvrent, elles nous renvoient l'image de notre impuissance. Pierre Aski, merci.